أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله، يا مغصوبة حقها، ويا مكسورة ضلعها. قال مولانا وسيدنا الإمام الجواد عليه السلام: يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. صدق مولانا الإمام الجواد عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes condoléances à l'occasion du martyre de la fille du saint prophète, de la mère des imams, de l'épouse de l'émir des croyants, de la bien-aimée d'Allah, Sayyidatana wa Mawlatina Fatima al-Zahra, salamullahi alayha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre sa connaissance et qu'il nous offre l'opportunité de la visiter et d'intercéder à son intercession dans ce monde et dans l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé chaque personne sur cette terre. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, ce sera l'épreuve divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, versets 2 et 3 de la sourate Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ. Est-ce que les gens pensent que nous les avons laissés alors qu'ils ont dit nous avons cru? Nous avons bien évidemment éprouvé ceux qui étaient avant eux. Dans ce saint verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que les croyants ne peuvent prétendre être croyants sauf s'ils ont été éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala.
Dans ce sujet, nous allons traiter 3 questions. Premièrement, comment Allah subhanahu wa ta'ala teste les croyants, teste les personnes. Par quels moyens Allah subhanahu wa ta'ala teste-t-il les humains? La deuxième question que nous allons traiter sera qui Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il éprouvé? On va donner des exemples d'épreuves divines sur les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvés. Et la troisième et dernière question sera les différentes réactions ou bien les différents groupes de personnes par rapport à leurs réactions face aux épreuves divines. Pour la première question, comment Allah subhanahu wa ta'ala éprouve-t-il les gens? Concernant cette question, nous avons plusieurs versets dans le Saint-Coran qui nous parlent des différents moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour éprouver et pour tester les gens. Dans le verset 135 de la sourate Al-Anbiya, il nous est dit Nabluwakum bisharri wal khayri fitna. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous vous éprouverons par le mal et par le bien. Chaque bonne chose qui nous arrive dans ce monde et chaque malheur qui nous arrive dans ce monde n'est qu'une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, dans le verset 2 de la sourate Al-Mulk, il est dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort qui est douloureuse pour ceux qui la voient en face d'eux. Mais la mort et la vie et cette courte période que nous passons dans ce monde n'est qu'épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour tester sa créature, c'est la mort et la vie. Dans un autre verset, il dit que l'argent qu'Allah vous donne et vos femmes et vos enfants sont des épreuves de la part d'Allah. Ceux-ci sont des exemples d'épreuves, de moyens d'épreuves qu'Allah utilise pour tester et pour choisir les personnes et pour différencier les bonnes personnes des mauvaises. Dans un autre verset, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous teste à travers la pauvreté. À travers la pauvreté ainsi qu'à travers la richesse. Donc chaque bénédiction qui nous arrive ou chaque malheur qui nous touche dans ce monde est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu le temps qui nous est accordé, nous n'allons pas nous attarder sur cette question et nous passons vers la question suivante. La question suivante étant qui Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé? Il arrive parfois que des personnes se demandent mais pourquoi Allah m'éprouve-t-il? Pourquoi il me teste-t-il? Pourquoi il m'envoie autant de malheurs? Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple dans le Saint-Coran que les meilleurs de ses créatures, les meilleures personnes qui pouvaient exister sur terre ont eux aussi été éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala d'épreuves différentes, d'épreuves que de simples personnes ne pourraient peut-être pas supporter. Il est dit dans le verset 124 de la sourate Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Et rappelle-toi quand ton Seigneur a éprouvé Ibrahim alayhi salam, notre prophète Ibrahim qui est appelé Khalilullah, l'ami d'Allah,
a lui aussi été éprouvé par Allah. Et nous connaissons plusieurs histoires des épreuves de Nabi Ibrahim alayhi salam. Imaginez-vous avoir un fils après une longue période d'attente. Avoir un fils en étant vieux, en étant âgé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'égorger notre fils que nous avons attendu toute notre vie. Mais le prophète Ibrahim, face à cette épreuve, a montré son courage et il a montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala passe avant tout. Et Allah, alhamdulillah, a su reconnaître ses efforts et sa bonne intention. Et l'a choisi au grade du imamat après cette épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Dans un autre verset, le verset 24 de la sourate As-Sad, il est dit Bismillahirrahmanirrahim wa dhanna Daoud annama fatannah. Et Daoud comprenait alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Le prophète Daoud, lui aussi, a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de passer rapidement à travers les noms et ne nous attardons pas longtemps sur les exemples. Le prophète Sulaiman alayhi salam a lui aussi été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit وَلَقَدْ فَتَنَّا Sulaiman, verset 34 de la sourate As-Sad. Et nous avons certes éprouvé Sulaiman. Le prophète Moussa alayhi salam, il est dit nous t'avons imposé plusieurs épreuves concernant le prophète Moussa alayhi salam. Et ainsi, chaque personne a été éprouvée, du premier prophète jusqu'au dernier, de la première créature d'Allah jusqu'à la dernière sera éprouvée de la part d'Allah. Et comment les personnes réagissent-ils par rapport aux épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie? Le Coran nous dit que certaines personnes montrent du désespoir en face des épreuves qu'Allah nous envoie. Il dit Bismillahirrahmanirrahim لَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part et qu'ensuite nous le lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible qu'il nous offre parfois des bienfaits, mais derrière chaque bienfait se cache une épreuve. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous prouver, pour nous tester, pour voir si nous le remercions et si nous croyons que ce que nous avons nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il nous arrache cette bénédiction et ce bienfait qu'il nous a donné. Mais quelquefois nous désespérons, nous nous disons pourquoi, oh Allah, c'est à toi que tu m'envoies cette épreuve-là. Allah dit de ce genre de personne qu'il est désespéré et qu'il est ingrat, qu'il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Un autre groupe de personnes sont les personnes qui ne veulent que passer du bon temps. Ce sont les personnes dont la croyance est faible. Allah parle d'eux en disant وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Il dit il y a parmi les gens ceux qui adorent Allah marginalement, ceux qui adorent Allah à certains temps et qu'ils se détournent de lui à d'autres. Quelles sont leurs caractéristiques? Il dit s'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, ils s'en apaisent.
et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. Et ce genre de personnes, nous les croisons très souvent dans notre vie. Ceux qui sont très religieux un jour et le lendemain, nous pouvons les voir, malheureusement, qu'ils ont changé cette caractéristique, ce bon caractère qu'ils avaient en eux. Si nous les demandons pourquoi, ils nous disent « Je priais les 5 prières quotidiennes par jour. Je jeûnais durant le mois de Ramadan. Je faisais même quelques mustahabbat, quelques actes recommandés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé des épreuves. » Ou bien il dit « J'ai vu plusieurs malheurs dans ma vie, je ne sais pas à quoi m'ont servi toutes ces adorations que j'ai faites. » Ces personnes-là sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de décrire dans ce verset. Et puis il y a ceux qui reconnaissent que chaque épreuve nous vient d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans avoir une raison qui est bénéfique pour nous derrière. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ce verset nous parle des personnes qui ont été éprouvées par la pauvreté, par la maladie, par la mort. Ensuite dit Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, donne la bonne nouvelle aux sabirin, à ceux qui ont patienté. Qui sont ces personnes-là? Ce sont ceux qui, quand une épreuve les touche, disent Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ce sont les personnes qui disent certes, nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous reviendrons. Ce genre de personnes, même si une montagne d'épreuves s'écroulait sur elles, jamais leur croyance ne changera, ne serait-ce qu'un petit peu. Et c'est comme ça que l'imam Jawad alayhi salam nous a dit comment sa mère Sayyida Zahra salamullah alayha était. Dans le début de ce majalis, j'ai récité une partie de la ziyarat de Sayyida Zahra alayhi salam que nous pouvons trouver dans le livre Mafatih al-Jinan de Cheikh Abbas al-Qummi. Cette ziyarat nous parvient de l'imam Jawad, notre 9e imam alayhi salam. Et elle commence comme suit. Ya mumtahana, imtahanaki alladhi khalaqaki qabla an yakhluqaki. Ô celle qui a été éprouvée, celui qui t'a créé t'a éprouvé avant même de te créer. Fawajadaki limamtahanaki sabira. Et il t'a trouvé, après cette épreuve, patiente. Sayyida Zahra salamullah alayha, avant même qu'elle soit créée, a été éprouvée, a été testée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a été dit peut-être. En vrai, personne ne peut exactement comprendre ce que veut dire ces paroles de l'imam Jawad alayhi salam quand il parle de sa grand-mère Sayyida Zahra salamullahi alayha. Comment pouvons-nous imaginer qu'une personne a été testée avant même de venir en ce monde? Nous avons certains versets qui en parlent quand on parle du alam al-dhar, le monde des âmes. Il est dit que chaque âme a été testée avant d'être envoyée sur cette terre. Mais comment exactement? Nous ne pouvons le savoir parce que nous ne l'avons pas vu. Et même si nous l'avons vu auparavant, nous l'avons sûrement oublié. Ainsi, Sayyida Zahra alayhi salam a été testée par Allah subhanahu wa ta'ala
Et Sayyida Zahra alayha salam a passé ses épreuves de sorte qu'Allah l'a désignée pour être sa représentante dans cette terre. Allah l'a désignée pour être la fille de la meilleure de sa créature, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et Sayyida Zahra alayhi salam, quand il est dit qu'elle a été éprouvée avant d'être créée, cela ne veut pas forcément dire qu'elle a subi des malheurs avant d'être créée. Il se peut que cela puisse dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré que ta vie sera comme celle-ci. Ô Zahra, acceptes-tu de vivre cette vie? Et Sayyida Zahra alayhi salam était sabira, était patiente à accepter avec patience ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré comme épreuve. Et quand nous regardons la vie de Sayyida Zahra alayhi salam, nous nous demandons quelles étaient les épreuves qu'elle a subies sur cette terre, de sorte qu'à la fin de sa vie, elle dise صبت علي مصائب لو صبت على الأيام لصرنا لياليا. J'ai vu des malheurs, que si ces malheurs tomberaient sur les jours, ces jours lumineux deviendraient des nuits sombres. Qu'est-ce que Sayyida Zahra alayha salam a vécu après le martyre de son père, le saint prophète, pour qu'elle arrive à en dire à la fin de sa vie. Elle parlait à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle l'invoquait, elle disait Ya Ilahi, Ya Rab, inni qad sa'imtu min al-haya wa tabarramtu bi ahli ad-dunya. فألحقني بأبي إلهي عجل وفاتي سريعا. Oh mon Dieu, je suis fatigué de cette vie sur terre. Et ceux qui tiennent à cette terre et à ce monde m'ont tellement fait souffrir. Oh Allah, fais que je rejoigne mon père, le saint prophète. Oh Allah, ajjil wafati sari'a. Oh Allah, accélère ma mort. Sayyida Zahra alayha salam a vécu après son père. Elle a vécu des épreuves qu'un homme le plus courageux des hommes ne pourrait supporter. Mais Zahra était une jeune femme âgée de 18 ans qui venait de perdre son père. Ils étaient à la maison, Ali, Hassanain et Zahra étaient dans leur maison, la maison devant laquelle le saint prophète passait et saluait les gens de cette maison. Il disait Assalamu alaykum, ya ahl bayt an-nubuwwa. Que la paix soit sur vous, aux gens de la maison de la prophétie. C'était cette maison que les anges saluaient chaque matin et chaque soir.
Ils étaient assis alors qu'ils venaient de perdre leur père, le saint prophète. Ils entendirent des personnes derrière la porte. Les tyrans étaient derrière la porte. Ils disent: oh Ali, sors de ta maison et viens prêter allégeance. En entendant cette voix, Sayyida Zahra alayha salam s'est levée. Elle s'est mise derrière la porte et a dit... oh Omar, laisse mon mari tranquille. Vous lui avez déjà pris ce qui lui appartenait de droit. Le deuxième lui dit: oh Zahra, fais sortir Ali, sinon nous allons brûler cette maison. Et tous ceux qui sont à l'intérieur vont brûler avec la maison. Sayyida Zahra alayha salam lui demanda: oh Omar, vas-tu brûler la maison dans laquelle les petits-fils du saint prophète sont présents, ces mêmes petits-fils que le saint prophète portait sur ses épaules, ces mêmes petits-fils que le saint prophète embrassait. Oh Omar, vas-tu brûler la maison dans laquelle se trouve la fille du prophète, cette fille dont le prophète embrassait la main, cette fille qui était une partie du saint prophète? Omar répondit: oh Fatima, je vais brûler la maison même si les petits-fils du saint prophète et même si sa fille sont présents dans cette maison. Ainsi, Sayyida Zahra alayha salam était derrière la porte. Omar ordonna à ses hommes de rassembler du bois. Ils ont rassemblé tellement de bois qu'il est dit dans les narrations qu'un mois après l'événement de la porte, ils avaient ramené tellement de bois pour faire du feu que les voisins de Sayyida Zahra alayha salam utilisaient ces mêmes bois jusqu'à un mois pour cuisiner. Ils ont rassemblé les bois. Ils ont dit: oh Zahra, fais sortir Ali. Sayyida Zahra alayha salam, alors qu'elle était derrière la porte, dit: je ne laisserai pas sortir Ali. Faites ce que vous voulez faire. Omar ordonna d'enflammer les bois. Alors que les bois étaient enflammés, la porte a commencé à s'enflammer avec les bois. Mouraïra a essayé de fracasser la porte quand Sayyida Zahra alayha salam a vu que les hommes essaient d'entrer dans sa maison. Elle s'est mise derrière la porte et a commencé à pousser cette porte pour que personne ne puisse entrer. Ici, le tyran écrit dans sa lettre à Muawiya. Il dit: alors que la porte brûlait, Zahra poussait la porte avec ses mains. Et j'ai donné un coup de pied à cette porte. J'ai entendu la voix de Zahra s'élever: oh mon père, regarde ce qui nous arrive après ton martyre. Quand j'ai entendu la voix de Zahra, j'ai eu pitié d'elle pendant un petit moment, mais ensuite je me suis rappelé de ce que Ali
et de ce que le saint prophète a fait avec nos chouyours lors de la guerre de Badr et d'Uhud. Ainsi, quand je me le suis rappelé, j'ai donné un tel coup de pied à la porte que j'ai entendu les côtes de Zahra se briser. Imaginez un petit moment, une porte qui brûlait. Sur cette porte, il y avait un clou qui chauffait à cause des flammes. Et Zahra était derrière cette porte. فعصرها بين الباب والجدار. Omar l'a pressé contre la porte. Zahra était entre la porte et le mur. Elle tomba par terre. Elle appela Ya Fidda, khudini. Oh Fidda, rattrape-moi. Ils ont tué l'enfant que je porte dans mon ventre. Bibi Zahra alayha salam est allongé par terre. Chaque homme entre à son tour et pousse la porte contre Zahra. Imaginez une jeune femme de 18 ans qui vient de perdre l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Les narrations nous disent: je m'excuse auprès de vous, mu'minines, aux croyants. Ces paroles sont dures à entendre. Les narrations nous rapportent: Zahra est allongée sur la terre. Une personne vient, il a entre ses mains un fouet, il commence à fouetter Zahra alayha salam. Une autre personne vient, il commence à donner des coups de pied à Zahra. Zahra alayha salam s'évanouit. Quand elle revient, elle voit que Ali n'est plus dans la maison. Elle demande à Fidda: oh Fidda, où est Ali? Elle dit aux Zahra: ils ont amené Ali vers la mosquée. Bibi Zahra alayha salam dit à Fidda: oh Fidda, ramène-moi mon voile. Bibi Zahra s'est voilée. Elle sortit de sa maison. Mais dans quel état? Elle avait les mains sur ses côtes qui venaient d'être brisées. Elle avait le dos qui était accourbé. Elle attrapa la main de Ali. Khallou an ibn ammi, laissez mon mari, ne l'emmenez pas. Il est dit qu'il y avait 40 hommes. Le deuxième ordonna ces 40 hommes de frapper Zahra. Une jeune femme de 18 ans s'écroulait sous les coups de fouet, sous les coups d'épée que ces 40 hommes lui menaient. C'est ainsi que Sayyida Zahra alayha salam passa les derniers jours de sa vie à pleurer la perte de son père, à pleurer les malheurs qu'a vécu son mari. Elle ne pouvait bouger à cause des blessures qu'elle avait reçues. Elle avait du mal à respirer à cause des côtes, à cause de ses côtes qui ont été fracassées. Quand vinrent les derniers jours de la vie de Sayyida Zahra alayha salam, elle appela Ali: oh Ali, je suis en train de vivre mes derniers jours. Je vais te faire quelques testaments.
l'imam Ali alayhi salam lui dit ô Zahra, quels sont tes derniers conseils? Je les écoute. Sayyida Zahra alayhi salam lui dit ô Ali, enterre-moi durant la nuit, lave-moi durant la nuit. Je ne sais pas pourquoi Sayyida Zahra alayhi salam lui disait de la laver durant la nuit. Peut-être que Sayyida Zahra alayhi salam ne voulait pas que Ali voie les blessures qu'elle avait sur ses côtes à cause des coups qu'elle avait reçus le fameux jour de l'événement de la porte. Quand vint le dernier jour, Ali était à la mosquée. Hassan et Hussein étaient sortis de la maison. Elle appela Asma, oh Asma, je vais entrer dans ma chambre. Tant que tu entends mes prières et ma voix, ne rentre pas dans la chambre. Mais si tu n'entends plus ma voix, comprends que j'ai quitté ce monde. Asma alayhi salam nous raconte que j'entendais Sayyida Zahra alayhi salam prier Allah. Elle disait Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et petit à petit, la voix se diminuait. Pendant un moment, je n'entendis plus la voix de Zahra. Je lui demandais, ô fille du saint prophète, mais personne ne la répondit. Je lui appelais, je l'appelais, ô fille de la meilleure créature d'Allah sur cette terre, mais elle ne m'a pas répondu. Alors que je venais de comprendre que Zahra avait quitté ce monde, Hassan et Hussein sont arrivés à la maison. Ils demandèrent oh Asma, où est notre mère? Asma leur dit, oh Hassan, oh Hussein, mangez d'abord, puis allez voir votre mère. Les Hassan et Hussein ont dit à Asma, oh Asma, nous as-tu déjà vu prendre le déjeuner sans notre mère? Ils entrèrent dans la chambre. Asma leur dit, oh Hassan et oh Hussein, je vous présente mes condoléances pour le décès de votre mère. Allez à la mosquée et informez votre père. Hassanen sont sortis de la maison. Ils arrivèrent à la porte de la mosquée alors qu'ils pleuraient. Les compagnons du prophète sortirent de la mosquée. Ils leur dirent, oh Hassan, oh Hussein, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Ils crièrent, nous venons de perdre notre mère. Cette voix retentit dans les oreilles de Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin, qu'aucun ennemi a réussi à le mettre contre terre. Quand il entendit la voix de Hassan et de Hussein dire que Zahra venait de quitter ce monde, il est tombé par terre contre son visage, et il s'est évanoui. Ali, le plus courageux des hommes, s'est évanoui.
Il venait à la maison. Quand il vit Zahra, il ne pouvait se retenir de pleurer. Il disait لكل خليلين من لكل اجتماع من خليلين فرقة. À chaque rassemblement entre deux aimants, il y a toujours une séparation. Comme l'avait dit Zahra alayha salam dans son testament. Ali a préparé Sayyida Zahra alayha salam durant la nuit. Les quelques compagnons s'étaient rassemblés derrière la porte. Les quelques personnes qui étaient restées fidèles à Amir al-Mu'minin étaient derrière la porte. Amir al-Mu'minin les a dit, Zahra m'a dit qu'il faudrait l'enterrer durant la nuit. Et elle ne veut pas que ceux qui l'ont trahi assistent à son enterrement. Alors retenez-vous de pleurer à voix haute et n'essayez pas d'informer les autres. Alors que Ali était en train de laver Sayyida Zahra alayha salam, les compagnons qui étaient derrière la porte entendirent la voix de Ali s'élever par ses pleurs. Ils disent, oh Ali, tu viens de nous dire de pleurer à voix basse. Pourquoi pleures-tu en ce moment à voix haute? Ali leur dit, j'étais en train de laver Fatima et ma main est arrivée entre ses côtes. J'ai senti les côtes brisées de Fatima. Fatima était tellement amaigrie que ses côtes brisées se ressentaient sur sa peau. Ali pleura. Il prépara Zahra alayha salam pour l'enterrer. Ainsi, il creusa une tombe, il a enterré Zahra, et là il a parlé au saint prophète, il a dit au saint prophète, voici ta Zahra, voici la personne que tu m'avais confiée, je te rends ce que tu m'avais confié. Mais je m'excuse au prophète, je ne te l'ai pas rendu comme tu l'avais confié. Au prophète, demande-lui dans l'au-delà ce qui lui est arrivé. Il est dit que quand Ali enterra Zahra alayha salam, il passait toutes ses nuits à réciter le Saint-Coran près de sa tombe. Un jour, alors que Ali récitait le Saint-Coran, il s'est endormi près de la tombe de son épouse. Dans ses rêves, il vit que Sayyida Zahra alayha salam venait pleurer et disait à Amir al-Mu'minin, oh Ali, que fais-tu ici? Ne sais-tu donc pas que ma fille Zainab alayha salam est en train de pleurer, est en train de chercher sa mère? Je dis aux Zahra, vous n'avez pas pu supporter les pleurs de Zainab juste parce qu'elle cherchait sa mère. Venez donc à Karbala. Elle était
sur l'autel les Zainabia. Elle voyait son frère, Tarihun ala al-ara. Son frère était sur la terre brûlante de Karbala. Wa Shimrun jalisun ala sadri. Shimr était assis sur sa poitrine. Il tenait la barbe de Sayyid al-Shuhada. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.